Messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous d'information, 20h sur Tri TV. Rendez-vous d'ailleurs dont voici les titres. Projet régional d'interconnexion électrique de la dorsale nord. Le Burkina signe avec la Banque mondiale un accord de plus de 114 milliards de francs CFA. Et puis République démocratique du Congo, le président sortant Joseph Kabila devra animer un point de presse à sa résidence privée à Kingakati. Les journalistes ont été congédiés pour une rencontre du parti. Le FCC entendait Front commun pour le Congo. Et cette actualité pour ouvrir ce rendez-vous d'information. Dans la nuit du mercredi 21 novembre, le commissariat de police de Tongomaël, une localité située à 60 km de Djibo, le chef-lieu de la province du Soum, a été la cible d'une attaque d'individus non identifiés. C'est ce qu'a déclaré une source sécuritaire. Un policier a été blessé au cours de cette attaque lancée peu avant 22 heures. Le groupe d'individus d'environ une dizaine de membres serait arrivé à bord de motocyclettes et a aussitôt ouvert le feu sur le commissariat. Le dispositif sécuritaire mis en place a permis de minimiser les dégâts et de repousser les assaillants. Autre actualité, le ministre de l'économie, des finances et du développement, Rosine Coulibaly, a procédé ce mercredi 21 novembre à la signature d'un accord de financement avec le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Cheikh Kanté. Cet accord est relatif au financement du projet régional d'interconnexion électrique de la dorsale nord sous forme de dons. Le montant, un peu plus de 114 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Michael Tougri avec la voix de Mamie Triana Kamambou. Le Burkina Faso et deux de ses pays voisins, à savoir le Niger, le Bénin, bénéficieront de cette interconnexion. C'est un projet qui permettra un échange d'énergie initiale estimé à environ 430 MW, mais qui pourrait atteindre plus de 600 MW. Grâce à cette initiative, 405 km de lignes de haute tension seront construits sur le territoire burkinabé. Et il apportera également à la population burkinabé plus d'électricité fiable et à meilleur coût. Ce projet est structurant dans la mesure où il permettra au Burkina de diversifier son mix énergétique, de dépendre moins de la production thermique qui coûte assez cher et qui fait que le prix du kilowatt est extrêmement élevé dans ce pays. Et ce coût empêche aux petites et moyennes entreprises nationales d'être compétitives. Ce projet est aussi structurant parce qu'il favorise l'intégration régionale du Burkina Faso avec ses voisins. Donc l'énergie transportée depuis le Nigeria traverse le Niger et le Bénin pour arriver ici. Et il n'y a pas longtemps, nous avons inauguré un projet similaire d'interconnexion du Ghana. Et donc ce projet va également connecter la même ligne. Au-delà du coût, cette interconnexion ouvrira les portes du Burkina Faso à un vaste marché régional sur l'énergie électrique. Cette troisième ligne va venir encore stabiliser notre réseau, nous permettre d'avoir beaucoup plus accès à une énergie moins chère, mais aussi permettre sur le long de la 330 kV d'électrifier 150 villages donc en milieu rural. C'est vous dire que c'est une très grande opportunité pour le Burkina parce que cette ligne de 330 kV permettra au Burkina Faso d'être interconnecté avec 5 pays de la sous-région. 5 pays de la sous-région, c'est des opportunités d'achat, mais c'est aussi des opportunités donc de vente. Le projet d'interconnexion régionale d'électricité est en réalité la construction de 880 km de lignes de haute tension depuis le Nigeria jusqu'au Burkina Faso en passant par le Niger. La construction et l'augmentation de la capacité de 5 postes d'électricité seront également effectives à l'est et au sud-est du Burkina Faso. La première édition du SABEL, entendez, Salon de l'élevage du Burkina Faso, se tiendra dans une semaine environ. Nous avons promené nos caméras dans certains marchés de la capitale où des volailles sont vendues. Eh bien, les vendeurs ne sont pas forcément informés. Ces derniers sont plutôt préoccupés par les difficultés qu'ils rencontrent dans la commercialisation des volailles. Et c'est Maxime Jean-Eudes de Bambara qui a fait le tour pour nous et il nous propose ce reportage.
Du 27 novembre au 1er décembre prochain, Ouagadougou vibrera au rythme de la première édition du SABEL, Salon international de l'élevage. Un salon qui a pour ambition de réunir tous les acteurs de l'élevage dans la cour du CIAO. Mais à une semaine de l'événement, l'information ne semble pas être parvenue aux acteurs concernés, notamment ceux du secteur de la volaille qui constitue l'une des maillons de la chaîne. Certains sont même surpris de la création de ce salon. Non, nous ne sommes pas informés. Non, nous ne sommes pas au courant. L'information ne passe même pas du tout. L'information ne passe pas et ces vendeurs de volailles restent sceptiques quant à leur participation effective à la première édition de ce salon. Ce scepticisme est d'autant plus nourri par l'indifférence du gouvernement face aux difficultés auxquelles ces acteurs disent être confrontés au quotidien depuis 2006. Depuis 2006, au commencement de la grippe aviaire, nous avons eu beaucoup de difficultés. On a tenu des réunions, maintes fois, on nous a fait des propositions qu'ils vont aider les vendeurs, l'activité de vendeurs de volailles. Mais jusqu'à présent, rien n'a été résolu. Au regard de ces difficultés, l'association des vendeurs de volailles, dont la mission est de promouvoir et de développer ce secteur, et dont M. Nikema en est le secrétaire général, n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Commerçants et livreurs déplorent la précarité du marché, une situation qu'ils imputent au contexte sécuritaire difficile que traverse le pays, les coins du ravitaillement étant principalement les localités du Sahel et de l'Est. Il y a Sourou, il y a Toué, il y a Léo, il y a Putenga, c'est dans les provinces, Fada, c'est partout comme ça. Il y a Guibo aussi. Mais présentement avec Guibo, ce sont des problèmes. Je ne sais pas si c'est compte tenu des djihadistes. Rien ne marche. On a à chaque fois des problèmes avec la police quand on transporte la volaille. Je pars charger vers Gorom Gorom. On pouvait charger avant 200 à 300 000 volailles. Mais maintenant, ça a complètement baissé. Ce salon pourrait pourtant être un cadre idéal pour ces derniers de poser leurs préoccupations aux décideurs, d'autant plus que les thématiques de la première édition du SABEL, annoncées par le ministre en charge des ressources animales et halieutiques, sont relatifs à l'alimentation, la santé animale, la reproduction, la commercialisation, entre autres. Après ce constat, retour sur ce plateau pour un échange avec Souleymane Pendé, qui est chargé de mission au ministère des Ressources animales et halieutiques. Il est aussi président de la commission compétition, notamment du salon de l'élevage du Burkina Faso dont nous parlions tantôt. Bonsoir, M. Pendé, merci d'être là. Bonsoir. Et déjà, première réaction à l'élément que vous venez de regarder. Alors, il faut dire que le salon de l'élevage du Burkina a été organisé de manière inclusive parce qu'il y a un comité national qui a été mis en place depuis la création de ce salon et les acteurs directs des filières animales et halieutiques, ce que nous appelons les acteurs directs, c'est ceux-là qui vivent effectivement de cette activité. On a mis en place des interprofessions dans lesquelles ils se retrouvent, sont partie prenante donc, de ce comité national d'organisation. Donc je peux les citer: l'interprofession volaille, l'interprofession bétail-viande, l'interprofession lait. Sont des structures dans lesquelles les organisations professionnelles se retrouvent en fêtière et donc les membres sont effectivement membres de ce comité national. Donc il y a peut-être un problème de communication au niveau donc de ces structures, sinon les responsables sont chaque fois avec nous pour en fait organiser ce grand événement. D'accord, et puis dans tous les cas sur plateau, la procédure aussi de communiquer sur cet événement et pour ceux qui ne le savent pas encore d'en savoir donc davantage. Parlons notamment de ce salon-là de l'élevage du Burkina Faso. Qui l'organise et puis cela s'adresse à qui? Alors, merci pour cette question. Il faut dire que le salon de l'élevage du Burkina, en abrégé SABEL, est une initiative du gouvernement du Burkina Faso, mais sur la demande des acteurs directs, donc des filières animales et halieutiques. Donc ça a été créé bien sûr par un document réglementaire pris en Conseil des ministres, mais il faut dire que l'État commence à faire l'organisation avec la pleine participation des acteurs, mais ce qui est souhaité, c'est que dans les années à venir, que cela soit rétrocédé aux acteurs directs des filières animales et halieutiques, afin que cela s'approprie en fait de cet événement et puisse en fait le dérouler pour les autres années.
Il y a la thématique aussi qui a été choisie pour cette année. On sait que c'est le début. Le thème, c'est place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et compétitivité de l'économie nationale. Pourquoi la question de la place? C'est quelque chose à revendiquer? C'est quelque chose à affirmer? Absolument. Il faut considérer que ce salon d'abord vise à faire la promotion de l'élevage et à valoriser effectivement les produits animaux et halieutiques. Au travers donc d'une plateforme d'échange de rencontres qu'on va mettre en place et afin de permettre aux différents acteurs donc de changer au niveau de ce secteur stratégique. C'est un outil de plaidoyer. C'est un outil en fait qui va permettre effectivement de montrer le potentiel que le pays a en matière donc d'élevage et de ressources halieutiques et montrer sa place en fait dans l'économie nationale, afin de sensibiliser en fait donc l'ensemble des acteurs aussi bien au niveau gouvernement qu'au niveau donc du privé d'investir dans ce secteur parce que il y a à gagner, c'est un potentiel brut qui est là qu'il faut exploiter. Donc le salon sera l'occasion en fait donc de permettre au grand public en fait donc de connaître en fait ses potentialités, permettre aux producteurs d'être en contact avec les transformateurs, d'être en contact avec les équipementiers, d'être en contact avec ceux qui peuvent faire développer le secteur pour qu'il y ait échange. Donc ce sera un espace aussi où il y aura des affaires parce qu'il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui ont besoin de la production. Je vous donne un exemple simple. Il arrive que les charcutiers se plaignent de ne pas avoir la matière première. Et de manière paradoxale, les producteurs souvent disent qu'il n'y a pas le marché. C'est simplement le fait qu'il n'y a pas d'échange. Donc ce sera un espace où on va faire du B2B afin que les gens se connaissent et les gens partent chercher souvent des choses à l'extérieur qui existent ici. J'ai échangé avec un ami qui ne savait même pas que certains produits de charcuterie étaient produits au Burkina. Quand il parle de jambon ou bien de merguez, il pensait que ça venait de l'extérieur, alors que c'est fait à côté. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et les gens ne sont pas au courant. Ça c'est le côté un peu exposition et autres. Il faut dire que également ce sera une plateforme de débat. On aura une conférence, un colloque, des panels où on va discuter donc des problématiques liées à l'élevage, afin que à la fin de ces débats il y ait des résolutions, des recommandations et une feuille de route après pour voir comment faire développer en fait le sous-secteur de l'élevage des ressources halieutiques, afin donc de lui donner la place en fait qui lui revient dans l'échiquier économique. Vous êtes déjà dans la question des objectifs et des résultats que vous voulez atteindre. Maintenant, dans l'implémentation même de tout cela, quand le salon commencera, comment est-ce que ça va se faire? Parce qu'on a un volet compétition, vous êtes de cela. Donc, quels sont les différents compartiments de ce salon-là? Alors, j'ai déjà parlé de tout ce qui est attrait en fait aux thématiques qui vont être développées. Donc, on a une commission thème. On a également la commission compétition dont vous avez parlé tantôt. Au niveau de cette commission, il faut dire que le travail a consisté à faire remonter tout ce qui est bon dans les 13 régions du Burkina. Donc la compétition est nationale et concerne tous les maillons, tous les segments et toutes les filières animales et halieutiques. Donc il est attendu environ 56 exposants seulement pour en fait présenter des produits. Il y a près de 180 exposants qui vont venir avec des animaux et qui vont présenter donc des bovins, des ovins, des caprins, du poisson et j'en passe. Tous ces éléments seront mis en compétition et les meilleurs seront primés. Il y aura un défilé donc des meilleures bêtes du pays. Et à côté de cette compétition, il y aura un espace gastronomique où effectivement tout ce qui est bon dans le palais va être exposé et mis en dégustation. Et il y aura des stands qui vont être occupés par les équipementiers qui vont donc donner en fait les technologies en matière de production, en matière de transformation, et également des laboratoires qui seront là pour les questions donc sanitaires et de recherche dans le domaine de l'élevage des ressources halieutiques. Et il y aura en fait donc des partenaires intéressés à investir au Burkina qui viendront donc chercher en fait les bonnes affaires afin donc de pouvoir voir comment s'implanter au pays. Il faut dire que déjà il y a un certain nombre de pays qui sont attendus. Lesquels? Notamment la Côte d'Ivoire qui est d'ailleurs le parrain du présent événement.
il y a la France, il y a le Cameroun, le Niger est en train de taper à la porte, mais on est en train de voir comment les recevoir également. Mais c'est fait exprès parce que pour la première fois, on cherche à être d'abord chez nous, montrer ce que nous avons de bon, montrer ce que nous avons de meilleur avant donc d'ouvrir ces salons à l'international. D'accord, une première édition qui commence tout de même le 29 novembre prochain et on va terminer peut-être par... Le 27. Le 27, voilà, plutôt, novembre, et on va terminer peut-être par un message à l'endroit de ceux que vous voulez bien voir de ce côté-là et les acteurs et participants. Ok, à ce niveau, nous souhaitons vraiment que l'ensemble des acteurs donc des filières animales et halieutiques puissent se mobiliser. Et c'est pas un salon pour ceux-là qui produisent seulement. Je l'ai dit, c'est pour ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui commercialisent. Ceux qui aident en fait les acteurs de ces trois maillons à travailler, donc qui sont les équipementiers, ceux qui offrent du service, ceux qui ont de la technologie qui permet donc de mieux travailler. Toutes ces personnes sont invitées donc à participer à ce grand événement afin donc de permettre après de pouvoir quitter d'un point pour aller à un autre point en matière donc d'amélioration. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui est le président de cette cérémonie et qui est placé sous le parrainage du ministre ivoirien également et sous le très haut patronage du président du Faso, tient à l'effectivité de la participation effectivement de l'ensemble des éleveurs, des producteurs, des commerçants donc de ce sous-secteur. Il va falloir que les responsables des organisations professionnelles qui sont au courant de cet événement puissent donner l'information à la base. Le ministre a fait les 13 régions pour pouvoir donner l'information au gouvernorat, aux directeurs régionaux des ressources animales et halieutiques, aux responsables des organisations professionnelles de ces 13 régions. Donc il est de bon temps que l'information puisse descendre afin que ça soit une fête nationale et que personne ne soit mis à l'écart. À partir du 27 novembre, vous le disiez. Merci bien, M. Pendé, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons poursuivre ce rendez-vous d'information avec d'autres actualités. Les activités notamment de la Semaine nationale de l'Internet qui ont été officiellement lancées ce 22 novembre. Une semaine durant donc, les acteurs du numérique devront partager leurs expériences et vont réfléchir aussi sur les voies et moyens de vulgariser notamment ces outils et ces technologies. Le lancement des activités a été fait sous la présidence du chef du gouvernement, Serge Bado, pour plus de détails. Sur ces mots et en votre nom, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais lancer les activités de la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies d'information et de la communication. Voilà lancé officiellement les activités de la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Lancée en 2003, la SNI s'est imposée au fil des années comme un événement majeur dans la vie de notre pays, en ce sens qu'elle réunit chaque année des personnes pour réfléchir sur les voies et moyens de faire du Burkina un pays émergent en matière de technique de l'information et de la communication. En 13 ans, beaucoup d'acquis ont été engrangés, mais les défis restent énormes. Donc, malgré ces acquis, il y a des performances, mais les défis restent énormes car la fracture numérique persiste et la qualité des services reste à améliorer. Pour impacter structurellement l'économie, nous devons pouvoir rendre accessible aux citoyens, aux entreprises et à l'administration publique des services de communication électronique de qualité afin qu'ils profitent confortablement du potentiel donc, du numérique. Pour le chef de l'exécutif, Internet est au cœur de nos activités quotidiennes. Une priorité pour le gouvernement de mettre Internet à la disposition de tous, raison pour laquelle ils suivent l'évolution de cet outil de communication. L'Internet étant au cœur de tout ce que nous faisons aujourd'hui, aussi bien sur le plan domestique que sur le plan professionnel, il est important que nous puissions suivre l'évolution de cette technologie dans notre économie nationale. Le président du Faso a très clairement mis la question de l'Internet au centre du plan national de développement économique et social. C'est pourquoi nous faisons tout au niveau du gouvernement pour faire en sorte que tous les Burkinabés, qu'ils soient dans les villages, dans les villes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre,
et accès à l'Internet. La Semaine nationale de l'Internet est aussi un tremplin pour les amoureux du numérique de découvrir plusieurs inventions burkinabées, des potentialités à voir dans le pavillon Soleil levant du CIAO. Le Premier ministre Paul Kabatieba toujours a reçu en audience ce 22 novembre le président du conseil du CIR, cadre intégré renforcé, Éloi Laourou. Selon lui, cette visite rentre dans le cadre de la présentation des travaux de la 27e session du CIR et ce programme finance entre autres la promotion du renforcement des capacités de production et d'exportation des pays les moins avancés dont le Burkina Faso fait partie. Et plus de précisions, notamment dans cette interview, c'est au micro de Michael Tougouri. Ce programme travaille à accompagner les efforts des gouvernements et des populations, les communautés productrices dans différents domaines. Nous avons par exemple dans le cas du Burkina Faso le sésame, la mangue, la noix de cajou, le karité, les produits de l'artisanat, le tourisme, etc. Et ce programme est unique au monde en termes de schéma de configuration parce qu'il met côte à côte les donateurs, les bénéficiaires, donc les pays les moins avancés. Et nous avons les agences internationales qui assurent la mise en œuvre des projets et programmes. Et au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il y a le secrétariat exécutif et le fonds fiduciaire, c'est-à-dire le fonds spécial affecté pour financer les ressources. Et pendant les 2 jours de travaux de substance, nous avons évalué la situation des projets, nous avons fait le suivi et l'évaluation, nous avons adopté le plan stratégique pour 4 ans, la période 2019-2022, et nous avons également adopté le budget et le plan de travail, le plan d'action du secrétariat exécutif, du gestionnaire de fonds et des activités sur le terrain. Donc voilà ce dont nous avons parlé. Et nous avons reçu des conseils et des orientations du Premier ministre qui a confirmé que ce que le programme fait s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement par rapport au programme national de développement économique et social du Burkina Faso. Le centre médical Sagle Taba de l'association Sagle Taba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille a lancé sa semaine de solidarité à Ouagadougou. Et au cours de cette semaine de solidarité qui a débuté le 21 novembre dernier, qui s'achève donc le 27, des prestations de santé sont offertes gratuitement par des spécialistes au profit des populations défavorisées. Le compte rendu de Sanata Serré avec la voix d'Eneli Tapsouba. Une semaine de consultation gratuite au centre médical Sagle Taba au profit des personnes vulnérables. Le geste est de l'association Sagle Taba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. À travers une semaine dénommée Semaine de solidarité santé qui débute le 21 novembre. Pendant cette semaine, des médicaux seront donnés au profit des personnes défavorisées de l'arrondissement numéro 4 et environnant. Nous avons organisé une journée et une semaine de solidarité et pour exercer des activités de santé. Il y a les consultations pour la prise en charge et des consultations pour les cancers, toutes sortes de cancers confondus, les consultations de cardiologie, ORL, les soins des dents, et les gastro, et la prise en charge des cas de neuropathie, et les cas d'urologie aussi. Deuxième du genre, ces journées de solidarité viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux initiateurs de ce geste de solidarité. C'est la deuxième fois que l'association organise cette semaine de solidarité. Donc nous les jeunes, on ne peut que vraiment faire tout ce qu'on peut faire dans la mesure du possible pour accompagner cette œuvre-là. J'avais besoin de faire des consultations et les moyens ne me permettaient pas. Donc aujourd'hui, c'est une journée de solidarité. Si je ne viens pas, je me suis fait quelque chose du tort. Je me suis consulté pour les nerfs là et ensuite j'ai pris ma tension. Créée en 2002, l'association Sagle Taba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille compte 127 adhérents. Notons que le centre médical Sagle Taba dispose d'une médecine générale et spécialisée, d'une maternité, d'un bloc opératoire, d'un laboratoire ainsi qu'un dépôt pharmaceutique.
Intéressons-nous au procès du putsch manqué de 2015, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. L'ancien bâtonnier, maître Mamadou Traoré, était à la barre ce jeudi au tribunal militaire de Ouagadougou. Et pour ce deuxième et dernier jour de son audition, maître Mamadou Traoré est resté campé sur sa position, celle de ne pas se reconnaître dans les faits à lui reprocher. Compte rendu signé Élisée Bationneau. Dès l'entame de l'audience de ce jeudi, le parquet a fait une lecture des procès-verbaux, notamment ceux du président de la transition Michel Kafando et du médecin-colonel-major Saïdou Yonaba. Celui-ci ayant affirmé avoir vu maître Mamadou Traoré au camp Nabakoum vers 7 h du matin le 17 septembre 2015, chose que l'ancien bâtonnier n'a pas reconnue. En effet, l'accusé est resté campé sur sa position et dit être serein dans ses propos. Je suis allé au camp Nabakoum parce que j'avais des messages du président Macky Sall que je devrais transmettre au général Diendéré et je suis parti du camp aux alentours de minuit, a laissé entendre maître Mamadou Traoré. Faux, rétorque le parquet avant d'ajouter, je cite, maître Traoré, contrairement à ce qu'il affirme, est resté très tard au camp au-delà de minuit. Il était bel et bien dans la délégation du général Diendéré à l'hôtel Laïko car selon les horaires, le calendrier, il a apporté son soutien, son aide au putsch. Loin d'être l'envoyé spécial du président sénégalais, il était le conseiller juridique du général selon le parquet. Rappelons que maître Mamadou Traoré est défendu par deux anciens bâtonniers dont maître Patrice Monté du Cameroun et maître Moussa Koulibaly du Niger. République démocratique du Congo, la presse internationale accréditée à Kinshasa s'est retrouvée sur invitation ce jeudi matin à la résidence privée de Joseph Kabila, loin notamment de Kinshasa. Le dernier entretien que le président sortant avait donc donné à la presse remontait au 26 janvier. Kabila a plutôt présidé une rencontre avec les membres de son parti, dont le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Les journalistes ont tout simplement été congédiés. Plutôt qu'une conférence de presse comme annoncé initialement, Joseph Kabila a présidé une réunion avec son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari et les cadres de la majorité au premier jour de la campagne pour ces élections censées ouvrir sa succession. Kabila avait convoqué les cadres de sa coalition Front commun pour le Congo FCC dans sa résidence privée de Kengakati à plus de 50 km à l'est de Kinshasa. Les journalistes avaient également été invités mais ils ont été priés de sortir à l'arrivée du chef de l'État. Participait également à cette réunion le Premier ministre Bruno Tshibala, le ministre de l'Intérieur Henri Mova Sakani et celui de la Communication Lambert Mende en tant que membre du FCC, une coalition créée en juin autour de Joseph Kabila. C'est cette coalition qui a désigné Shadari candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain, vu que le président Kabila ne pouvait plus se représenter d'après la Constitution. Ce jour-là, 3 scrutins sont censés se tenir. La présidentielle à un seul tour, les législatives nationales et provinciales. Le président Kabila est disponible pour aider aussi bien notre candidat, puisqu'il est l'autorité morale de la famille politique Front commun pour le Congo, qui soutient le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Combatif, décomplexé, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Dans quelle proportion, ça dépend du peuple. Mais gagner, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Il n'y a qu'à voir nos adversaires pour comprendre que nous sommes certainement destinés à gagner. Je pense que c'est un poids-mouche. Je pense que c'est une souris naine qui a été accouchée à Genève. Au total, 21 candidats sont en liste pour la présidentielle, tandis que 15 355 candidats vont tenter de remporter l'un des 500 sièges de l'Assemblée nationale. Au siège du Parti du peuple pour la reconstitution de la démocratie PPRD, des dizaines de militants portent des t-shirts à l'effigie de Shadari, s'activant à recevoir des sympathisants. C'est depuis longtemps que nous travaillons pour faire connaître notre candidat. Nous nous sommes préparés à gagner les élections alors que nos adversaires se préparaient à contester les résultats, a estimé un militant, Lambert Sango. Kabila, âgé de 47 ans, est au pouvoir depuis 2001 après l'assassinat de son père Laurent Désiré. Il a été élu en 2006 et réélu en 2011 lors d'élections entachées de fraude massive selon les observateurs.
acteurs. Les élections du 23 décembre ont pour enjeu de permettre la première passation pacifique de pouvoir en RDC depuis son indépendance de la Belgique en 1960. Géant de l'Afrique centrale, 2,3 millions de kilomètres, 9 frontières, 80 millions d'habitants, d'immenses richesses minérales. La RDC a décidé d'organiser ces élections sans le soutien de la communauté internationale. Tunisie, la grève générale dans la fonction publique décrétée par l'UGTT, Union générale tunisienne du travail, a été plus que suivie, le taux 95%. Plus de 8000 manifestants ont répondu à l'appel de la centrale syndicale pour porter leurs revendications devant le palais du Bardo, siège de l'Assemblée des représentants du peuple. Sur l'ensemble du territoire tunisien, ils auraient été 10 fois plus nombreux à exiger du gouvernement des augmentations de salaire pour les agents de l'État. Il s'agit de la première grève de cette ampleur depuis 2013 et selon l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, la première menée par la seule fonction publique dans l'histoire du pays. Plusieurs milliers de manifestants réunis devant le Parlement à Tunis ont scandé « Dégage » à l'endroit d'un gouvernement qu'ils ont qualifié de mendiant face aux bailleurs de fonds internationaux, prônant une réduction de la masse salariale de l'État. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays. À Sfax, au centre, des militants ont défilé dans le calme jusqu'au siège du gouvernement. À Gafsa, dans le sud, au cœur du bassin minier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté après un discours de responsable local de l'UGTT. Malgré les avancées de la transition démocratique après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011 et une reprise de la croissance après des années de marasme, la Tunisie peine à répondre aux attentes sociales de la population. L'inflation alimentée notamment par la chute du dinar et le chômage persistant au-dessus de 15% exacerbe la grogne sociale qui a dégénéré en émeute en janvier dernier dans plusieurs villes du pays. La grève a été suivie à 90%, assure l'UGTT qui réclame pour les 673 000 fonctionnaires de l'État des augmentations au moins égales à celles concédées cette année aux salariés des entreprises publiques qui vont de 45 à 90 dinars, soit 15 à 30 euros par mois. Cette mobilisation intervient alors que le Parlement commence à débattre samedi de la dernière loi de finances de sa mandature. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme se poursuit sur Truc TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.